Suite et fin de l'Évangile selon saint Jean. Sniff. Nous arrivons maintenant au passage le plus beau, la résurrection et les récits d'apparition. Avec une série de fermetures de l'Évangile, mais que l'Évangile s'empresse de réouvrir. Il y a comme plein d'épilogues successifs, comme si l'évangéliste avait du mal à nous dire au revoir, un peu comme moi avec vous. Évangile selon saint Jean, chapitre 20. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Ensuite, les disciples retournèrent chez eux. Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors « Marie ». S'étant retournée, elle lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus reprend « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères, pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur » et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains.
avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Évangile selon saint Jean, chapitre 21. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun disciple n'osait lui demander « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend du pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Et Pierre fut peiné parce que la 3e fois Jésus lui demandait « M'aimes-tu » Il lui répond « Seigneur, toi, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit « Suis-moi. » S'étant retourné, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire « Seigneur, quel est celui qui va te livrer ?» Pierre, voyant donc ce disciple, dit à Jésus, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui répond, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Le bruit courut donc parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas.
Or, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais « si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ?» C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, et s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait. Fin de la lecture. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je termine avec les récits d'apparition de Jean. Et vous sentez la fraîcheur qu'il y a, notamment avec Marie-Madeleine. Marie-Madeleine qui est comme une recréation. Jésus qui devient la figure d'Adam, Marie-Madeleine qui devient la figure d'Ève, donc la femme d'Adam. Donc Marie-Madeleine ici devient la figure de l'Église, la pécheresse repentie qui pleure au tombeau en cherchant Dieu. On parle souvent de Jésus, l'époux qui cherche l'Église, mais ici vous avez la lamentation de l'épouse, l'Église, qui cherche son Seigneur, Jésus. Alors ici, Jésus est sous les traits d'un jardinier, le jardin d'Éden. Il est comme l'arbre de vie, celui qui donne la vie, et en même temps celui qu'il est interdit de toucher, noli me tangere, ne me touche pas, ce qui vous rappelle le fruit défendu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que Jésus, sagesse incarnée, est le maître du bien et du mal, ou plus exactement, il sait par la puissance de Dieu et la charité transformer le mal en bien. Et donc il y a ici comme des lointains échos du récit de la Genèse et de la tentation, sauf qu'ici la tentation est complètement déjouée, le serpent n'existe pas, et que tout ceci se fait dans l'émotion d'un dimanche matin dans la lumière de la résurrection. Première figure, deuxième figure, celle de Thomas, qui en fait vous sert à vous de faire valoir, parce que ça veut dire en fait que d'une certaine manière, vous valez mieux que Thomas, vous qui avez cru sans avoir vu. Et entre ces deux figures, Marie-Madeleine d'un côté et Thomas de l'autre, il y a nos deux compères inséparables. Il y a le disciple bien-aimé et il y a Pierre. Je vous ai déjà dit que le disciple bien-aimé, en fait, c'était aussi une figure pour que vous trouviez votre place dans l'Évangile. Ce qui est intéressant, c'est que jamais dans l'Évangile selon saint Jean, le disciple bien-aimé n'apparaît sans que tout de suite, avant ou après, il soit question de Pierre. Donc, en fait, il s'agit d'un duo. Vous ne pouvez pas séparer Pierre du disciple bien-aimé. Et alors, il y a quelque chose de très beau. Parce que le disciple bien-aimé, vous, si vous le voulez, c'est le disciple que Jésus préfère, le disciple que Jésus aime le plus. Et vous êtes le chouchou de Dieu, c'est ça la grandeur. C'est pas de dire que Saint Jean était le chouchou de Dieu, c'est dire que vous êtes le chouchou de Dieu. Ce qui en fait veut dire un petit peu autre chose. Bon, bref. Il y a le disciple que Jésus aime par-dessus tout. Et à l'inverse, il y a un autre disciple, Pierre, et lui, c'est le disciple qui aime Jésus plus que tous les autres. Parce que si vous êtes le chouchou de Dieu, vous aurez peut-être du mal à dire, vous, que vous aimez Dieu plus que tous les autres. Pierre a ceci d'extrêmement beau, c'est que c'est lui qui aime le plus Dieu. Et ce que je veux dire, c'est que Jésus le reconnaît. C'est Jésus lui-même qui dit « M'aimes-tu plus que ceci ?» Pierre lui dit « Oui ». Et à mot couvert, Jésus lui dit « Tu as raison ». Et donc là, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un côté un disciple que Jésus aime par-dessus tout, de l'autre côté un disciple qui aime Jésus par-dessus tout? Ça vous montre notre place maintenant à nous dans l'Église. L'Église, l'institution ecclésiale que représente Pierre, aime Jésus par-dessus tout. Malgré les balourdises, les maladresses, parfois les scandales, parfois les trahisons, mais n'empêche que la hiérarchie de l'Église aime par-dessus tout Jésus. Et nous, qui parfois prétendons avoir des prétentions mystiques, nous voyons, nous ressentons des choses, Dieu nous parle, nous sommes le chouchou de Dieu, eh ben, on ne peut pas séparer l'un de l'autre. Et vous avez cette très belle délicatesse du disciple bien-aimé qui arrive le premier à la tombe et qui laisse passer Pierre devant lui. Qui laisse passer Pierre devant lui, et ça vous montre la docilité à laquelle nous sommes amenés, le tout sur un fond de grands mystiques, de grandes créations, parce que vous avez déjà Marie-Madeleine, mais vous avez encore la pêche miraculeuse avec Jésus qui vous donne simplement à manger. Là, il est question du banquet céleste, il est question de la nature recréée. Enfin, tout cela était extraordinaire. Et par-dessus tout cela,
Jean qui vous dit. C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Et voilà, nous avons fini. Alors écoutez, pour une fois, il n'y aura pas de pièces choisies tirées de l'Ancien Testament, parce que j'ai vaguement le sentiment que ça viendrait comme un cheveu au milieu de la soupe. Mais, allez, je récite avec vous un Notre Père pour confier nos âmes à Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Vous n'oubliez pas de commenter tous ces évangiles que je vous ai faits, j'en ai besoin pour améliorer pour le format. Si vous voulez nous soutenir, il y a un lien pour nous aider. Bref, la vie est belle, l'amour vaincra. Vive l'Église, vive vous, vive Dieu.